Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre le français. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode simple et puissante pour améliorer votre expression orale en français. Elle s'appelle la technique du shadowing. Qu'est-ce que le shadowing? Le shadowing signifie que vous écoutez quelqu'un parler en français, puis vous répétez les mots juste après lui. Essayez de copier la voix, la vitesse et l'émotion du locuteur. Vous devenez comme son ombre. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode le shadowing. Cette méthode vous aide à parler plus clairement, à mieux comprendre le français et à avoir plus de confiance quand vous parlez. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire est racontée par une fille. Et c'est aussi, elle, le personnage principal. L'histoire s'appelle « Je suis allée à l'aéroport ». Vous êtes prêts? C'est parti! Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour avoir plus d'histoires de shadowing pour pratiquer le français. Je m'appelle Clara, j'ai 22 ans. Je vis dans une petite ville avec ma mère et mon petit frère. Je travaille dans une librairie. J'aime mon travail parce que j'adore lire des livres. Mais un jour, quelque chose d'étrange s'est passé. C'était un matin pluvieux. Je me suis réveillée tôt et j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un message de ma meilleure amie, Sophie. Il disait « Clara, s'il te plaît, viens à l'aéroport aujourd'hui. J'ai besoin de toi. 12 heures, Terminal 3. » J'étais confuse. Pourquoi Sophie voulait-elle que j'aille à l'aéroport? Elle n'a rien expliqué d'autre. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. J'ai regardé l'heure. Il était déjà 10 heures. Je n'avais que 2 heures. J'ai rapidement mis un jean, une veste rose, et j'ai pris mon parapluie. J'ai dit à ma mère « Maman, je dois aller à l'aéroport. Sophie a besoin d'aide. » Ma mère avait l'air un peu inquiète, mais elle m'a dit « Fais attention à toi, Clara. » J'ai pris le bus. Il faisait froid et il pleuvait. Le bus était plein, alors j'ai dû rester debout tout le trajet. Je regardais par la fenêtre. Le ciel était gris. Je voyais des avions voler au loin. Enfin, je suis arrivée à l'aéroport. C'était grand et bruyant. Les gens couraient, parlaient et portaient des valises. J'ai cherché le terminal 3. J'ai mis 10 minutes à le trouver. Mais quand je suis arrivée, Sophie n'était pas là. J'ai attendu 10 minutes, puis 15, puis 20. Toujours pas de Sophie. J'ai commencé à me sentir nerveuse. J'ai regardé autour de moi.
Puis j'ai vu une fille assise près de la fenêtre. Elle avait une valise et elle pleurait. Je me suis approchée doucement et je lui ai demandé « Ça va ?» Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Elle a dit « J'ai raté mon vol. Je ne sais pas quoi faire. » Je me suis assise à côté d'elle. « Je m'appelle Clara. Est-ce que je peux t'aider ?» Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sarah. Elle venait d'une autre ville pour rendre visite à son père. Mais elle était en retard et l'avion était déjà parti. Je lui ai donné une bouteille d'eau que j'avais dans mon sac. Nous avons parlé un moment. Elle était très gentille. Elle a souri et m'a dit « Tu es une bonne personne, merci. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sophie. J'ai répondu rapidement. « Clara, tu es où ?» a-t-elle demandé. « Je suis au terminal 3, je t'attends, » ai-je répondu. Sophie a dit « Oh non, je voulais dire le terminal 2. Je suis ici et j'ai peur. Viens vite, s'il te plaît. » J'ai dit au revoir à Sarah et j'ai couru vers le terminal 2. Mon cœur battait très fort. Quand je suis arrivée, j'ai vu Sophie assise par terre. Elle pleurait. « Sophie !» ai-je crié. Elle a levé les yeux et a couru me serrer dans ses bras. « Clara, je ne savais pas qui appeler. J'ai tellement peur, » a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Puis elle m'a dit quelque chose de choquant. Je crois que quelqu'un me suit. J'étais surprise. Qui? Pourquoi? Je ne sais pas, a dit Sophie. Dans le bus, j'ai vu un homme qui me regardait. Quand je suis descendue, il est descendu aussi. J'ai couru dans l'aéroport et j'ai essayé de me cacher. J'ai regardé autour de moi. L'aéroport était plein de monde. C'est peut-être rien, ai-je dit. Tu as peut-être juste peur. Non, a dit Sophie. Je l'ai revu près du café. À ce moment-là, Sophie a pointé du doigt. C'est lui, a-t-elle chuchoté. Je me suis retournée pour regarder. Un homme avec une casquette noire et un manteau marron se tenait près de la sortie. Il regardait son téléphone. Mes mains sont devenues froides. « Reste ici, » ai-je dit. « Je vais lui parler. » Mais avant que je puisse bouger, l'homme nous a regardés, puis il est parti. Nous n'avons pas bougé. Nous l'avons juste regardé disparaître dans la foule. « Tu me crois maintenant ?» a demandé Sophie. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, puis j'ai dit « Allons parler à la police de l'aéroport. » Nous sommes allés au comptoir d'aide et nous avons tout raconté. L'agent nous a écoutés et a dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vérifier les caméras. »
nous nous sentions un peu plus en sécurité après ça. Sophie m'a regardée et a souri. « J'ai de la chance de t'avoir », a-t-elle dit. J'ai ri et j'ai répondu « La prochaine fois, donne-moi le bon terminal. » Nous avons toutes les deux souri, mais je sentais encore que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi il te suivait ?» ai-je demandé. Est-ce que c'était juste une erreur ou quelque chose de plus grave? J'ai regardé Sophie et j'ai dit « Rentrons à la maison, mais il faut faire attention. » Elle a hoché la tête. Nous sommes sortis. Il pleuvait encore. J'ai ouvert mon parapluie. Nous sommes montés dans un taxi. Sophie s'est assise à côté de moi. Quand la voiture a démarré, j'ai regardé par la fenêtre. Et je l'ai vu encore. L'homme avec la casquette noire et le manteau marron. Il nous regardait depuis sous un arbre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Sophie, ai-je chuchoté, il est encore là. Il nous a vus partir. » Elle a regardé par la fenêtre et l'a vu aussi. Ses yeux se sont ouverts, grands de peur. « Tu crois qu'il va nous suivre ?» a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, ai-je dit, mais on ne rentre pas à la maison. » J'ai dit au chauffeur, « Monsieur, pouvez-vous nous emmener au centre commercial, s'il vous plaît ?» « D'accord, » a-t-il répondu. Le taxi a tourné. J'ai regardé derrière. Une voiture noire a tourné aussi. « Sophie, cette voiture, ai-je dit, elle nous suit. » Elle a regardé en arrière. C'était le même homme. Il conduisait. « Pourquoi il fait ça ?» a-t-elle demandé. « Je ne le connais même pas. » Je n'avais aucune réponse. Nous sommes arrivés au centre commercial. Il était grand et plein de monde. Nous sommes sortis rapidement et sommes entrés à l'intérieur. L'homme a garé sa voiture et il est entré aussi. Nous avons marché vite. Nous sommes allés dans un magasin de chaussures, puis dans un magasin de vêtements. « Il nous suit toujours », a dit Sophie. J'ai pris sa main. « Il faut trouver un agent de sécurité », ai-je dit. Nous avons trouvé un agent de sécurité. « Monsieur », ai-je dit, « un homme nous suit. S'il vous plaît, aidez-nous. » Le garde avait l'air sérieux. « Vous pouvez me le montrer ?» a-t-il demandé. Nous avons désigné l'homme. Le garde est allé vers lui et a dit « Oh, monsieur, pourquoi suivez-vous ces jeunes filles ?» L'homme avait l'air surpris. « Je ne les suis pas, » a-t-il dit. « C'est ma sœur, » a-t-il ajouté en montrant Sophie. Sophie a reculé. « Quoi? Tu mens ?» a-t-elle crié. Le garde a dit « Vous devez venir avec moi, monsieur. »
L'homme a essayé de s'enfuir, mais 2 autres agents sont arrivés et l'ont arrêté. Ils ont appelé la police. Nous nous sommes assises et nous avons attendu. Une dame gentille nous a apporté du thé. Sophie tremblait. J'ai mis mon bras autour d'elle. La police est arrivée. Ils nous ont posé beaucoup de questions. Ils ont aussi vérifié les caméras à l'intérieur du centre commercial. Au bout d'un moment, un policier est revenu et a dit « Vous aviez raison, il vous suivait bien depuis l'aéroport. » Pourquoi il faisait ça, ai-je demandé. Le policier a dit « Il avait des photos de Sophie sur son téléphone. Il avait aussi son nom et son adresse. » Sophie avait l'air choquée. « Mais comment? Qui est-ce » a-t-elle demandé. La police a dit « Nous vérifions encore. » Mais nous pensons que c'est peut-être un détective privé. Quelqu'un l'a peut-être engagé pour vous suivre. Sophie a murmuré « Non, ce ne peut pas être lui. » Je l'ai regardé. « Qui ?» ai-je demandé. Elle a baissé les yeux et a dit « Mon ex-petit ami. On s'est séparés le mois dernier. Il était vraiment en colère. » Le policier a dit « C'est peut-être la raison, mais nous allons continuer l'enquête. » Sophie a commencé à pleurer. « J'ai eu tellement peur, » a-t-elle dit. Je l'ai prise dans mes bras. « Ça va maintenant, tu es en sécurité. » Après quelques heures, la police nous a laissés partir. Ils ont dit « Nous vous appellerons si nous avons besoin de plus d'informations. » Quand nous sommes sortis, il pleuvait encore. Mais maintenant, la pluie semblait douce, comme si les choses allaient en s'arranger. Nous avons pris un taxi pour rentrer. Dans la voiture, Sophie a posé sa tête sur mon épaule. Elle avait l'air fatiguée mais apaisée. Quand nous sommes rentrés à la maison, maman a ouvert la porte. Elle avait l'air très inquiète. « Où étiez-vous, les filles ?» a-t-elle demandé. « J'ai vu les infos, il s'est passé quelque chose à l'aéroport. » Je lui ai tout raconté. Elle nous a prises dans ses bras et a dit « Vous êtes mes filles courageuses. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repensais à toute la journée, le message étrange, aller à l'aéroport, rencontrer Sarah, l'homme avec la casquette noire. Tellement de choses se sont passées en une seule journée. Mais je me sentais fière de moi. J'ai aidé quelqu'un que je ne connaissais pas. Je suis restée avec ma meilleure amie et je l'ai protégée. Je suis restée calme, même quand j'avais peur. Une semaine plus tard, quelque chose de joli est arrivé. J'étais à la librairie en train d'aider un client. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire mon nom, Clara.
je me suis retournée. C'était Sarah, la fille de l'aéroport. Elle souriait. « Je t'ai retrouvée », a-t-elle dit. J'ai ri. « Tu te souvenais du nom de ma librairie ?» Elle a hoché la tête. « Oui, je voulais te remercier, encore une fois, tu m'as aidé ce jour-là. » Nous nous sommes assis ensemble pour prendre un café. Elle m'a raconté qu'elle avait retrouvé son père plus tard dans la soirée et qu'elle vivait maintenant dans notre ville. Elle a dit « Je ne connais pas beaucoup de gens ici. Est-ce qu'on peut devenir amis ?» J'ai souri. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. Parfois, des choses effrayantes arrivent. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ces choses se passent. Mais si on reste courageux, si on aide les autres, si on reste gentil, de belles choses peuvent arriver après les mauvais moments. Je suis allée à l'aéroport juste pour aider mon ami. Mais j'ai trouvé plus que ça. J'ai trouvé du courage, j'ai trouvé une nouvelle amitié. Et j'ai trouvé ma propre force. Maintenant, c'est à toi de pratiquer. Regarde cette vidéo encore une fois. Fais une pause après chaque phrase. Répète-la avec la technique du shadowing. Imite la voix, ressens l'émotion, parle avec confiance. C'est comme ça qu'on améliore son expression orale en français. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. D'autres histoires pour pratiquer le shadowing arrivent bientôt. Merci d'avoir appris avec moi. À la prochaine! Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.